C'est quoi? Phil, qui t'a écrit? Ma mère. Qu'est-ce que t'as écrit, Phil? Alors, à 9h, elle m'écrit « Allô, as-tu participé à une émission de cuisine? » La réponse étant « Oui, à boire et à manger. » Mais Aucune idée de quoi tu parles. Ben c'est ça, c'est Toi ça. non plus, c'est ce qui est génial. Toi Ben non, non mais plus, j'ai aucune mangé idée. des scones avec comme des pâtes, c'était vraiment le fun. Ça, c'est un show Dans télé. un champ de blé. Ouais, c'était vraiment le trippant. Moi, dans ma tête, ça, c'est juste un mercredi soir, non? Bref. Non, c'était le fun. Ensuite, j'ai cueilli des artichauts aussi. Ouh. Sur quelle station de télé? J'en ai aucune idée. Et là, ma mère enchaîne avec une triade de un diptyque, c'est-à-dire est-ce que tu as magasiné chez Waxman et est-ce que tu as une Mastercard? Génial. Mais je comprends pas le but de... En tout cas, ça, c'est vraiment un texto de mère. Là, C'est extraordinaire. On va répondre à ces questions. Pour Ouais. qu'elle nous écoute. As-tu magasiné chez Waxman? Totalement. Elle a l'œil. Oui, ben non, mais elle le sait, là. Où tu vas te trouver un complet queue de pie à Montréal en location. S'il y a des gens qui le savent, n'hésitez pas dans les commentaires. Glorious, on s'écrit, mais ben non, mais puis, je suis sûr qu'il est capable en plus. C'est extraordinaire, Glorious. Glorious est parfait. Oui. Et as-tu une Mastercard? Oui, Pourquoi elle veut savoir ça? aucune idée. Je pense que ta mère... Oh, c'est... Elle veut me voler. Ouais! Ta mère s'est rendue... Elle veut. À force de se faire appeler par les Chinois puis se faire hacker, elle fait « Je peux faire ça, moi aussi. » Ben oui, elle essaye. de grâce. Pleine de grâce. Je rêve au couple qui t'aime. Message aux Chinois qui essaient de nous hacker. Arrêtez, ça On marche parle pas mandarin. Ouais. C'est pas bizarre. On Puis, parle pas mandarin. C'est pas parce que vous changez un numéro sur notre numéro de téléphone quand vous nous appelez qu'on se rend pas compte de l'arnaque. Ouais. Juste, soyez plus Même subtil. si je voulais être arnaqué, je comprends pas ce que tu veux que je fasse. Parfait, je vais le Je dire. sais pas. Je vais vous le dire dans vos mots, là, Toi, messieurs. ça me fait rire. Hey, la Chine s'en vient. Pas capable de nous arnaquer. Ils sont même pas capables de comprendre Je la langue pense qu'ils qu'on sont parle. capables d'arnaquer du monde quand Pas même. capable. Oui. Yo, moi, je mets au défi toute la Chine de m'arnaquer. Le milliard de Chinois. Allez-y. Bon, moi, je vais juste dire ceci à nos amis asiatiques en mandarin traditionnel. Let's go. 微妙， Ça veut dire « soyez subtil ». Donc, 微妙， ouais, wanya, OK? Tout le monde, Wanya. step it up. Wanya. Mets deux princes. M'écris deux princes. Deux princes? Tu veux que j'écrive deux princes? Ouais. Mets Ok. deux princes, le silence du hurlement. Attends, ça va prendre 700 ans. Mais tout ça pour dire que, ouais, puis c'est pas des belles offres, une croisière. On n'a pas 88 ans. Essayez des affaires plus nice. On fait pas de speed, fait qu'on n'a pas envie d'aller sur une croisière. Savez-vous qu'est-ce qui pourrait marcher, là, nos amis de Chinois. l'Empire du Milieu? Mhm. Peut-être, des souliers gratuits, tu sais, genre des raffles, des affaires comme... Des iPods? Ouais, des iPods. Ben, iPod, ça existe plus. iPhone, voilà. iPhone, des iPads, comme des chars. En fait, les prix qu'on gagnait dans les années 70 dans des bingos, Ouais. adaptez ça aujourd'hui, puis je vous Puis dis... dis-le en Là, anglais. Au moins en anglais. ouais. Deux princes ou les... Mais essayez en anglais, ouais. Ouais. Commencez comme ça. Ensuite, le français. OK, ça s'en vient. T'es prêt, Thomas? Je suis prêt. OK. 两位王子或嚎叫的沉默。 Ouais. C'est bon. Ouais. Ça Donc me donne envie de l'écouter. Ben, non seulement ça me donne envie de l'écouter, mais là, je pense qu'on est en train de percer le marché Ah, asiatique. c'est réglé. À Beijing, on s'en vient. Ouais. D'ailleurs, Free Hong Kong. Free Hong Kong. bon, Je là, fais des ça me ennemis avec tentait la pas. Chine. Ouais, Ouais. mais c'est ça, ça me tentait. Premièrement, Taïwan, peut-être aussi, qui est plus dans le trouble que Hong Kong, parce que Hong Kong a été annexé en 97. Mais il y a encore une vie. Encore de la chicane à Hong Kong. Oui, il y a encore de la chicane, il y a encore des tensions. Free Hong Kong. Mais Taïwan est peut-être plus sur la sellette que. Oui, on a plus de misère. Ouais.
Free les deux. Free les... Ben, free Les la deux. Chine, peut-être. Ouais. Je parle de la Chine au Québec, là, à Montréal. Là. Libérer ça, cette petite place-là. Parce que c'est pas le fun aller là. Non. Là, les gens de la Chine, écrivez-moi pas pour dire que c'est un paradis. Je le sais qu'il y a le canal. Je Il le y a sais qu'il y a... toutes les il y a- boîtes de pub. Si tu fais de la pub, il faut que tu sois au Canada de Oui, la Chine. puis l'espèce de théâtre dans l'ancienne brasserie est extraordinaire. J'aime beaucoup la Chine. C'était pour une blague. Voilà, je veux juste faire des mises en garde. Je comprends ça. T'as fait sexe oral? Ouais! J'ai participé à Sexe Oral. On t'écoute. J'ai tout aimé. Ah non, mais pour vrai, là, Thomas, là, c'était une grande leçon. C'était la première fois que je me retrouvais dans un podcast où... Professionnel. Contrairement à ici. Oui, où des gens faisaient preuve d'empathie et de délicatesse et d'écoute. Comme... Pas de moi, man. Je me suis livré comme jamais. J'ai parlé de la pudeur. J'ai fait, wow, c'est ça qui arrive quand on sous-entend pas des affaires puis qu'on me crie pas après pour que je livre des secrets qui me tentent pas. Je m'ouvre comme une fleur. Puis, C'est peut-être plus le fun de s'ouvrir à ces deux filles-là que moi. oui, d'ailleurs, j'étais arrivé, j'étais très content parce que je connaissais pas beaucoup Joanie, Dr.G. Lisandre un peu plus, mais pas vraiment plus. Puis Lisandre m'a tout de suite dit « Hey, je pense que je t'ai vu en show, puis tout. » Puis j'ai fait « Oh mon Dieu, j'espère que c'était pas si pire. » Puis ça m'a beaucoup étonné, mais touché qu'elle m'ait vu en spectacle parce qu'il faut vouloir me voir en spectacle, je pense, dans la vie. Là. Tu sais, c'est pas comme, je suis pas un choix automatique. Puis Joanie, elle a été hyper professionnelle, hyper gentille, empathique. Il me posait des questions, puis à chaque fois, tu vois, ils ont fait une affaire que tu fais jamais, genre « Es-tu à l'aise d'en parler? » Puis là, Jamais. je disais « Oui. » Toi, tu sais, c'était pas comme « Ah, elle voulait te sucer. Là, tu sais, ben, on était aux Zellers. « elle voulait te sucer. » Mais à chaque fois, j'ai jamais tort. J'ai jamais tort. T'as tout le temps tort. J'ai jamais tort à ce T'as tout niveau-là. le temps tort. À chaque fois que tu racontes une histoire, c'est sûr que la fille veut te faire l'amour oral. C'est impossible. C'est pas impossible que des filles veulent faire l'amour oral. C'est pas Totalement. impossible. T'écouteras Sexe Oral, j'explique pourquoi. Pourquoi? Tu le sais pas, Thomas. T'as un pénis délicieux. Comment? Tu vois, c'est ça qu'elles ont pas fait. C'est ça qu'elles T'as un faisaient pas. pénis délicieux. C'est ça qu'elles faisaient pas. Peut-être qu'elle le pensait, ça, je le sais pas. c'est clair qu'elle le mais pensait. elle le... Bon, tu vois, tout ça, elle le faisait pas. Elle était juste comme, pourquoi tu penses ça, Philippe Audrey? Puis là, j'expliquais, mais parce que moi, j'ai des complexes, puis tout ça, puis tu sais, je me livre, puis la pudeur, puis quand t'as appris à pas aimer ton corps, c'est très difficile de l'aimer plus tard. Tu vois, je disais des choses très sensibles comme ça. Pas genre, ben non, il y a personne qui me suce, puis à cause de toi... C'est plus drôle, ça. Ben oui, mais c'est pas vrai, mais c'est pas intéressant. C'est intéressant pour toi, qui est C'est comme fascinant pour moi. lubrique. Extrêmement lubrique. Ah oui, toi, t'es très lubrique. Toi, t'es fasciné par... Je sais Tout pas de quoi, toi. d'ailleurs. Mais je Tout sais- de toi. Puis je comprends pas trop pourquoi. Mais j'ai adoré... D'ailleurs, j'ai offert, et elles ont dit oui, un crossover Deux Princes Quand ils sexe veulent. oral. Quand ils veulent. Fait que les gens... Quand ils veulent. Ben oui, nous ça va, là, je pense qu'on est d'accord. Mais peut-être que les membres du public... Mais seriez-vous favorable à un... Hey, ça faisait un peu La Fontaine, le lion amoureux, ça. Seriez-vous favorable... T'as pas remarqué? Seriez-vous favorable aux Jeux innocents du 9 avril? Non? C'est le meilleur. Ça serait génial qu'on fasse un épisode sur La Fontaine avec les filles de sexe oral. Ben, sur la poésie et la sexualité dans la poésie. Peut-être. Comment exprimer la sexualité de façon subtile et délicate? Ben, j'ai beaucoup parlé d'élégance. Elles m'ont envoyé plein de références de sites de répertoire où l'élégance Sur primait... quoi tu te masturbes? Ben voilà, et voilà la question qui n'a pas été posée Oui, c'est parce que c'était pas intéressant. Non, Lisandre, c'est pas que c'est pas- à la blague, Lisandre m'a dit « C'est quoi ton rapport à la masturbation? » J'ai éclaté de rire, Ben puis ouais. elle a fait « Ben oui, mais c'était une blague. » Puis là, j'ai fait « Ah, quelqu'un m'a compris. » Tu sais, c'est pas normal que je connecte plus avec Lisandre Nadeau. C'est très normal. C'est Oui, en très fait, normal. t'as tout à fait Connecter raison. plus avec Lisandre Nadeau T'as qu'avec 100% moi. normal. C'est super Oui, mais ce que je veux normal. dire, c'est que c'est pas normal que je ressente plus d'empathie, de délicatesse puis de connexion avec Une inconnue. Joanie et Lisandre, que je connais plus ou moins, qu'avec toi, que je côtoie tous les jours et avec qui j'ai traversé vents et marées. Ouais. Mais oui, seriez-vous favorable, les gens, à un mix prince oral? Prince oral ou deux sexes? Non, prince oral, c'est plus élégant. Il y a prince oral, deux oral, Non. prince sexe. Non. Ou deux princes ou les silences du sexe oral. C'est mieux quand c'est pas silencieux, le sexe oral. T'es pas d'accord?
J'ai aucune opinion sur la T'as question. une opinion, t'as pas envie de la partager. Je me sens pas respecté dans mon écoute et ma fragilité. Il va falloir que Joanie et Lisandre viennent pour que je puisse en débattre. Ils t'ont-tu donné le kit? Non. Ah, s'ils viennent ici, ils vont te donner le kit. Puis C'est quoi le kit? Tu vas savoir c'est quoi le kit. Mais ils m'ont dit qu'ils t'ont donné un butt plug. Ouais. L'utilises-tu? Non. Pourquoi? Ils m'ont aussi révélé que fréquemment, quand tu écoutais la télévision, tu touchais à ta prostate. Ouais. Pourquoi Pas tu ma fais ça? prostate. Je ne touche pas ma prostate. Je touche l'alentour de mon anus. Pourquoi? Ça me fait du bien. Ça me fait énormément de bien. Mais tu fais ça en famille ou... Je fais plus ça, là, parce Ben, que oui. ça serait parce qu'on m'a expliqué qu'ensuite je touche des choses. Ben oui. Et voilà. Avec la COVID, il a fallu la COVID pour te faire comprendre que Non, il a de fallu... l'anus à la cuisine, il fallait... C'était pas une bonne idée. J'ai compris ça. Arruda m'a fait comprendre ça. C'est tout ce que j'ai retenu. Bon, tu vois. Mais j'ai adoré l'expérience. C'est un podcast, je pense, qui va être différent des autres podcasts de sexe oral. Attendez-vous pas à Ouais, il y des... a plein d'affaires. Mais attendez-vous pas à des... Ouais, moi, quand il y a des dents, j'ai... Tu sais, c'est pas ça. Non, mais c'est pas toujours ça. Non, c'est pas... mal connaître Non, mais sexe oral. j'ai pas révélé une facette de ma personnalité oui. insoupçonnée. Mais- J'ai expliqué ce que j'ai jamais le temps d'expliquer parce que je suis complètement tout le temps choqué Castré. et brusqué par toi. Fait qu'en fait, l'autre fois, on parlait de Woodstock 99 Oui. et dis-toi, peux-tu dire quel rôle j'avais à tes yeux? Quel rôle tu m'as donné dans Woodstock 99, le désastre? À mon souvenir, Fred Durst. Ouais. Ce qui est totalement Je te vois. pas moi. Je te vois avec une casquette par l'envers, Ça, oui. par en arrière, sur Jamais. du bois. Premièrement, tenu j'aurais par le jamais mis public. mis les pieds à Woodstock 99. J'aurais vu les toilettes chimiques. J'aurais fait OK, non. Sur scène, tu serais allé. Sur scène, non. Non, Non? non, 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 j'aime pas ça. Les deux, T'aimes pas ça quoi? Ben, je sais pas, c'était. C'est pas ma crowd, Woodstock 99. Les gars qui capotent sur Korn puis Limp Bizkit, c'est Fait que pas. Moi, je suis pas ta crowd. Tu viens de me Ben- décrire. Moi, la seule raison pourquoi je suis pas allé, c'est qu'à l'époque, j'avais 11 ans. Et je suis sûr que même à ça, c'était pas vraiment une barrière. Je suis sûr que c'était pas tant que ça un argument à tes C'est yeux. vrai. Bon, moi, je suis beaucoup plus dans Woodstock 99, ce que j'ai dit, Jewel ou Sheryl Crow. Tu comprends? Parce que des fans de Limp Bizkit et de Korn crient C'était le pire line-up quand tu y repenses. après moi pour que je révèle mon intimité malgré moi. C'était le pire line-up. Ben oui, passer de... C'était quoi, de Korn à Bush? Quelle mauvaise idée. Pourquoi ça? C'est pas mal... Pas tant que ça. Korn et Bush, c'est pas la même chose. Ouais, je Mais c'est cool que... en tout cas... Vas-y. Mais non, mais je comprends que tu veux y aller un peu plus doux, mais Jewel, puis Korn, puis Rage Against, ça, je suis pas Mais sûr. Jewel, c'était la journée. C'était le Même dimanche. à ça, hein. ça marche C'était le pas. dimanche. Ça, c'est le dimanche. Ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas. Il y avait Moby aussi. Il y avait Moby, mais ça, c'était dans la scène électro. C'était dans le Oui, il y avait rave. une scène électro, pourquoi pas. Ouais, ben, Bonne c'est idée. la nouvelle affaire. Mais ouais, on va s'assurer Penses-tu que qu'ils les dorment gens là, qui ont été filmés en train de se baigner dans la boue pensant Ouais. que... Mais que finalement, c'était des toilettes qui débordaient? pas. Ouais, Penses-tu qu'ils sont fiers ou ils ont honte? c'est du cas par cas. OK. C'est du cas par cas. Par contre, Penses-tu que ça excite sexuellement certaines personnes? ouais, convaincu. Convaincu. Surtout du monde qui capote sur les bennes qui étaient là. Convaincu. Toi, t'aurais fait ça? Je sais pas comment j'aurais Toi, agi. tu te avant. serais battu. Moi, j'aurais été Toi, celui- t'aurais dérangé. Toi, t'aurais participé à ça, c'est sûr et certain. Qu'est-ce que tu faisais participer à ça? Ah, t'aurais arraché des panneaux, t'aurais crié ta rage. Le bout que j'ai le plus aimé, c'est même il y a pendant les 3 jours, ils font une super belle. Oui, puis décrit ça au bout de 2 secondes. Ouais, mais ils font une belle. Mural de la paix, Ouais. avec des enfants qui ont peint ça. puis Ouais, tout. puis il y a des gars Beden qui le cassent. Mhm. Ça me rejoint. Ben ouais, je sais pas pourquoi. Je Je comprends. voyais tout le monde, puis j'étais comme c'était une version de toi. Non, c'était une version de toi. Tous les gars, des gens de frat bros qui capotent sur... Je suis pas frat bro, j'ai pas d'éducation, puis j'ai jamais été dans Je pense pas que les gars de frat bros ont plus une éducation. Souvent, surtout que souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont des parents très, 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 très riches, puis vu qu'ils n'ont pas besoin vraiment d'éducation parce que leur père va les placer, ils vont dans une université, ils font juste le party, ils vont là pendant 4 ans, puis après, ils ont une job dans la compagnie de leur père. Exact. On va changer de sujet. Oui. Les voyages. Ouais. Tu as voyagé où? Ogunquit, Mettons, Tadoussac, à l'extérieur du pays. Valleyfield.
C'est vrai que c'est à l'extérieur du pays. Valleyfield devrait être une province en soi. Non, mais mettons... Avec sa propre... Valleyfield devrait avoir une armée. Ça, je suis d'accord avec ça. Et un siège à l'UNESCO. Oui, un siège à l'UNESCO, je suis d'accord. Et l'armée, je pense. Un siège au Conseil de sécurité de l'ONU, Oui. Valleyfield. Non, mais j'ai pas mal toute l'Europe continentale. Là, continentale, quelle niaiserie. Pas mal toute l'Europe occidentale, c'est-à-dire, sauf la Scandinavie puis le Portugal. Puis, j'ai pas été en Asie encore. J'ai été en Amérique du Sud, en Amérique pas Est-ce que centrale. voyager, selon toi, ça rend plus intelligent? Parce que c'est un truc... Intelligent, je sais pas, mais forcément, je pense que ça rend plus sensible. Comment? Plus fort peut-être aussi. Parce que Anthony Bourdain il disait une chose à propos du voyage, puis j'haïssais pas ça. Il disait, tu sais, tu peux voyager comme un touriste, puis ça va être tout confort, tu vas arriver à ton hôtel, il n'y aura pas de stress, on va parler à l'extrême, le concept du tout inclus, tu sais. Est-ce que tu es à Cuba, au Mexique, en République? Tu sais pas trop parce que... 60 d'achat, tu peux... C'est un peu ça, tu sais, c'est une formule assez universelle pour qu'on ait nos repères, puis c'est fait pour ça. Puis t'as pas un goût objectivement d'une culture locale exceptionnelle quand tu vas dans ces... Mais, donc, et tu peux voyager en voyageur, puis il expliquait que le voyage, il y a quelque chose de assez... c'est pas facile, voyager. Puis, c'est drôle parce que ça me faisait penser à les explorateurs, là. On va loin, hein? Les explorateurs, quand il s'agit de... quand il s'agissait d'ouvrir les routes et tout ça pour... le commerce et la route de la soie, tout ça, des épices, c'était l'équivalent des astronautes d'aujourd'hui. C'était des gens qui allaient vers l'inconnu. Je pense qu'il y avait une différence fondamentale. C'est que tu n'avais pas besoin d'avoir des 436 pour partir en Amérique. Ou un peu. À l'époque, souvent, ceux qui embarquaient dans les bateaux, c'est ceux qui avaient rien à perdre. Ouais. C'était des gens qui ne trouvaient pas d'emploi, qui n'avaient pas rapport sur la terre ferme, Ouais. puis allaient dans ces expéditions-là meurtrières. Parce qu'il y a des bonnes chances que tu mourrais. Tu pouvais mourir. Les astronautes, c'est de la crème Oui, intellectuelle ça, c'est vrai. de l'utilisation. Et physique, même, je pense. Ouais. Il faut que tu sois vraiment en shape. Pas à l'époque. Mais Et aussi, je pense... Peut-être que je dis n'importe quoi. Mais c'était dangereux, là, faire du bateau quoi. dans le temps. Christophe Colomb, les Jacques Cartier, c'était souvent des menteurs, c'était des usurpateurs. Christophe Colomb, on l'a déifié, là, mais c'est vraiment un crosseur qui a comme causé un génocide exceptionnel dans les Caraïbes et les Amériques. Parce que lui est arrivé dans l'île de ce qui est Haïti aujourd'hui. Donc, c'est-tu les Antilles? Oui, c'est les Antilles Haïti. C'est les Antilles. OK, j'ai mélangé. En tout cas, dans le coin de Cuba, les Antilles. Les Antilles. Et là, lui, il a vu qu'il portait des petits bijoux en or. Fait qu'il s'est dit, il y a de l'or ici, mais il n'y a pas vraiment d'or là. Fait que ce qu'il a fait, c'est qu'il y avait des tribus autochtones. Puis il les a comme asservis pour qu'ils exploitent l'or. Il n'y avait pas d'or. Fait qu'il a tué des civilisations en quelques décennies à peine. Puis ça, on n'en parle jamais dans les cours d'histoire. On parle jamais. On en parle. On en parle qu'il y a des génocides. Oui, qu'il y a eu des génocides, Oui. mais que Christophe Colomb était un génocidaire. De plus en plus, non? Oui, mais pas assez. On fait encore il y a encore une rue Christophe Colomb à Montréal. Oui, il a découvert l'Amérique accidentellement. Tu peux découvrir quelque chose qui était déjà là. Déjà, Oui, premièrement, du monde. C'est difficile de belle nuance. découvrir Non, mais quelque chose, excellente nuance, tu as tout à fait raison. J'ai pas découvert ta chemise. Là. Tu l'as mis ce matin. Là. Non. Puis moi-même, j'ai pas découvert ma chemise. Mhm. Elle était chez Harry Rosen, c'est une chemise On devrait Eton. dire c'est le premier Européen en Amérique. Puis encore. Ah oui, il y a des les Vikings. Vikings. Mon erreur. Donc, Encore là, c'est ça. c'est ça, fait que c'est un crosseur. C'est un crosseur, on va le J'ai dit, dire. Christophe Colomb, t'es un crosseur. Un esti de crosseur. Un hostie de crosseur. Ouais. Tu mérites rien de ce que tu as eu comme gloire. Gérard Depardieu aurait jamais dû tenir ton rôle. Quoi que c'est, ça C'était pas ça très fit, bon. Ça Mais- fit, ça fit, ça ces deux fit, gars-là. Ça fit, Mais ça fit. d'ailleurs, ils ont reconstitué les trois caravelles, puis ils ont fait le voyage. C'est ça l'intérêt de ce film-là que j'ai aimé. Avec ils la ont- toune d'Evangelis. Conquest of Paradise, là. Wow. T'as connais ou pas? Pas du tout. C'est dans ce T'as-tu film-là. chanté à sexe oral? Dommage. Je sais pas, non. Ça veut Je dire que pense non, pas. ça. Toi, ici, tu J'ai chantes. apporté des tartelettes que j'ai échappées. Génial. C'est extraordinaire. Non, mais c'est parce que... Ouais, mais je voulais être fin, Puis t'as échappé les tartelettes. puis j'ai échappé les tartelettes. En tout cas, Ça arrive souvent, ça, on veut être fin, puis on échappe les tartelettes. ouais. C'est- Mais je leur ai promis que je leur apporterais d'autres affaires la prochaine fois que Ouais, j'échapperais qu'on va pas. Oui, Prince Oral. Prince Oral, ça sonne bien.
Prince-Aral, ça sonne bien. Prince-Aral, ça sonne bien. Oui. Puis, mais j'ai été... la France... Moi, j'aime ça parler de Christophe Colomb, ça me fascine. Christophe Colomb, lui, il a fait des voyages. lui, si j'ai bien compris, parce que là, c'est vraiment... Ben, moi je connais qui- pas grand-chose de Christophe Je Colomb. réfléchis prends rien pour du cash. En fait, dans oui, pour les prochaines 15 minutes, là, C'est deux gars qui jasent, puis ouais, ils qui devraient pas essayent jaser de ça. comprendre. T'as un gars qui a usurpé un roi ou une reine pour avoir plein d'argent pour aller... Ben, il est italien, Christophe Colomb, puis il est allé là au nom du Portugal. OK. Parce qu'il est arrivé avec un projet d'ouvrir la voie vers l'Est, parce que pour aller en Asie, il fallait qu'il aille vers l'Est. Sauf que c'était très commercial, c'était très protégé, c'était super compliqué, c'était assez coûteux, mais c'était surtout dangereux. Fait qu'il s'est dit, pourquoi pas aller vers l'Est, l'Ouest, c'est-à-dire. Parce que dans leur tête, à l'époque, l'Amérique n'existait pas vraiment. Mhm. Et le Japon était comme à 5000 milles nautiques de l'Europe, vers l'ouest. Donc, du Japon à la Chine, il y avait c'était un jet de pierre, là, fait que c'était pas... Eux, c'était ça. Sauf qu'ils ne savaient pas qu'il y avait un continent au complet qui traverse l'Atlantique au complet, qui barre, en fait, le passage. Puis, mais oui, c'était un... Un continent riche. C'est C'est-tu le riche. Portugal ou l'Espagne, Christophe Colomb? Je me sais pas. Fuck! Il me semble que c'est le Portugal. J'ai envie de dire le Portugal parce que la plupart des navigateurs étaient portugais. Les Portugais ont investi beaucoup d'argent dans... Oui, mais d'ailleurs, c'est un peu pour ça que l'Espagne a embrayé après, parce qu'ils Ça voyaient explique- que le Portugal commençait à faire Puis ça beaucoup explique d'argent. pourquoi le puis tout. Brésil parle Ben, portugais. Oui, non. En fait, c'est pas nécessairement parce que c'est pas un lien de causalité que le Portugal, les Espagnols ont fait fuck, ils ont des beaux chars, puis genre ils s'habillent bien, là, fait que nous autres aussi. Mais ils ont quand même vu un potentiel économique dans l'idée de conquérir un territoire. Puis c'était beaucoup De ça. l'exploiter surtout. Ben, c'était de le revendiquer. C'était ça la nouveauté. C'est que là, t'arrivais à une place C'est à moi ici. qui est habitée au nom du roi, c'est à moi. Qui? Quel roi? Non, c'est ça. C'est à moi. C'est T'as-tu à des moi. guns? Moi, j'ai des guns. Fait que Ouais. je t'encourage à me... Fait que là, juste être sûr, c'était-tu Portugal ou Christophe Colomb? Roulement de tambour. Castille. Il est né en Italie. Il est mort en Castille. Bon. Ça regarde bien pour le Portugal. L'Espagne. Fait que là, Castille, ben non, c'est quoi? mais en tout cas, si jamais il y en a qui veulent nous aider, là, qui sont plus efficaces que moi, découverte de fortune de l'Amérique. 2 heures. Rodrigo de Triana, ça sonne portugais, là. Rodrigo. Ouais, Rodrigo, c'est portugais. Mais bref, les gens peuvent googler par eux autres mêmes plutôt que nous regarder un cellulaire. C'est un peu triste. en Non, ce moment-là. Rodrigo, c'est celui qui a vu Terre-Terre, là, qui a fait Terre-Terre en voyant l'Amérique. C'est ce job. Puis lui était... C'est quoi tes pays favoris que tu as visités? Je change le sujet parce que ça va faire, là, toi, c'est ton sel. Là. Oui, non, mais c'est juste je cherche. Les pays préférés que j'ai adoré visiter... Maroc, Qu'est-ce qu'il y a de cool au Maroc? tout. Non, 100% de l'expérience. Ben, il y a est un nice. roi, ça c'est le fun pour toi. Ben oui. Un roi spécial. Un roi que quand tu demandes à la population, ça se passe comment? Impeccable, parfait. On adore le roi, il n'y a rien à dire. Fait que, c'est sûr. Tu peux googler le roi du Maroc. Mohamed VI. Lui, ce qu'il aime faire, selon Mounir, le maire de Laval, il m'a conté ça au podcast, il adore aller dans d'autres pays puis être comme un citoyen normal. Fait que, il y a des photos du roi où il porte un chandail avec une fleur de pote puis il est dans un centre d'achat. Je sais pas, j'ai jamais vu ça. Il est extraordinaire. Mais C'est le Google. Mohamed VI, il est génial. Mais le Maroc, c'est que les Marocains, premièrement, sont extrêmement gentils. Il la rend. Il la rend, oui, mais très accueillant. Comme ça fait vraiment partie, j'ai senti que c'était profondément ancré dans leurs valeurs de tu viens chez moi, je te Ça, je pense reçois. que c'est un truc d'islam. Dans l'islam, Peut-être. c'est vraiment important l'accueil et l'étranger, c'est super important de l'accueillir. Ben, en tout cas, c'était flagrant au Ce que j'ai pu Maroc. comprendre, si je me trompe. Ben. C'est quand même un pays où tu es confronté beaucoup à comment dire... tu es confronté beaucoup à non seulement une autre façon de vivre, évidemment, mais carrément d'interagir. Puis, Ouais, juste acheter quelque chose, c'est différent. c'est ça. Puis, mais c'est un pays où c'est tellement beau, tout le temps, partout. Les paysages, les villes sont belles. Pas toutes égales, là, mais sont belles. Les paysages, c'est exceptionnel. La nourriture, folle. Moi, j'adore la nourriture. C'est dans mes...
marocaine. Là, Moi, comme... je sais pas qu'est-ce que je préfère entre la nourriture vietnamienne ou marocaine. Les deux, je capote. Ben La moi, nourriture mettons, marocaine est tellement riche et tellement bonne. marocaine, libanaise... Le Liban, c'est quelque chose, t'as raison. Le Liban, marocaine, c'est quelque chose. libanaise, vietnamien, j'avoue que italien, là, c'est pas mal... Ben mettons la Méditerranée, globalement, par le Vietnam. Là. Ouais, ça, Mais, ouais. mais oui, puis c'est un pays, je sais pas... D'abord, il y avait une affaire, mais ça, c'est un fun fact, comme tout à fait régime post-colonial, là, mais habituellement, quand on va dans des pays, notre langue de référence, nous, c'est l'anglais. Mhm. Au Maroc, c'est le français, la langue internationale, entre guillemets, de moins en moins, cela dit. Mais le français reste la langue de référence pour te faire comprendre. Fait que c'était vraiment... j'ai pas détesté cette expérience-là de me faire comprendre dans ma propre langue. J'ai une question pour toi. Ça m'est jamais arrivé. C'est quoi aller voir une autre colonie? Non, mais moi, je suis d'avis qu'être une colonie, être colonisé, ça a Vraiment, un c'est rapport... pas une colonie, le Maroc. C'est un protectorat. C'est pas exactement la même chose. C'est quoi la différence? Je suis pas convaincu de la connaître et de la Pour comprendre. Mais l'instant, pour l'instant, ça me c'est-à-dire paraît que pas. non, mais c'est-à-dire que le Maroc, par exemple, n'a jamais perdu son roi, a toujours eu une autorité marocaine au Maroc, même si c'était, on va dire, géré par la France, alors qu'à l'Algérie, c'était carrément une province française. Tu comprends? C'est un peu comme la Guyane, on va dire, là. D'une certaine façon. C'est un territoire outre-mer, ou Saint-Pierre-et-Miquelon. L'Algérie, tu sais, c'était la France. Le Maroc, c'était pas la France. C'était le Maroc sous protectorat français, c'est-à-dire que les... Il y a des liens économiques. oui, mais pas juste, tu sais, l'administration probablement et tout, mais l'identité marocaine restait, sauf que en 54 ou 54, il me semble, la fin du protectorat marocain, français, c'est-à-dire au Maroc, l'Algérie, c'est en 62, fait que tu sais, ça a été plus pacifique, j'oserais dire, quoique, on peut me corriger, que la guerre d'Algérie qui a quand même duré 6 ans puis qui a tué des milliers de gens dans la torture et l'atrocité. Puis, ça c'est ma famille. Puis... On est salé. On était là! On était là! On l'a vécu! Yeah! On a le T-shirt! Mais oui, non. C'était Woodstock, mais sur 6 ans. Ouais. Tout le hey, Woodstock, c'était pas... Hey, toi, tu serais à Woodstock, toi, tu serais à Woodstock. Mais ta famille est en Algérie. Ben oui, ma famille était là. C'est quand même hilarant. Ouais, c'était dangereux. Dans un Mais- monde parallèle, j'étais à Woodstock, puis Ouais. j'ai 23 ans. Moi, dans un monde parallèle, C'est je suis en pas un- Algérie. C'est Puis... pas un monde parallèle, c'est arrivé pour vrai. Oui, moi, c'est arrivé pour vrai. Mais non, J'ai déjà allé en Algérie. non, j'ai vu l'Algérie au Maroc. Ça, c'était fou. Ça, c'est une des grandes émotions de ma vie. OK, je t'écoute. C'est vraiment ridicule, par exemple. On s'en va à Merzouga, qui est au... Le meilleur nom de tous les temps. Ouais, qui est... parce qu'au Maroc, tu sais, on pense le Sahara... Tu as différentes sortes de Sahara. C'est-à-dire que tu as le Sahara rocailleux. Ça, c'est comme à Ouarzazate. C'est spectaculaire, aller là. C'est vraiment, genre, tu as l'impression d'être sur Mars. Là. D'ailleurs, ils tournent des films martiens, genre, là, des fois, ils disaient. C'est spectaculaire, les couleurs et tout. Les grandes dunes, comme on imagine le Sahara, c'est plus à Merzouga. Puis en arrivant, Merzouga, c'est vraiment dans le sud-est du Maroc, comme à la frontière algérienne. Et en arrivant là-bas, tu fais du Jeep. Là, tu roules, tu contournes les dunes. C'est quand même vraiment le fun. Là. Moi, j'aimais ça. Là, tu as des douches en 4 roues, comme partout dans le monde, qui sont dans les dunes puis qui gossent. Puis là, on tourne une dune. Puis là, il y a une montagne, mais un plateau, genre une montagne coupée, là, un plateau. Puis là, le monsieur qui conduit, le guide, il me dit, tu vois, là-bas, c'est l'Algérie. Puis là, je fais, ah, c'est l'Algérie. Puis là, j'ai mis mes lunettes de soleil. Puis, genre, j'ai eu les larmes aux yeux. Ah, pourquoi? Ben, c'était vraiment puissant comme moment. Je comprends que c'était rien qu'un plateau puis une Non, montagne. mais c'est intéressant, mais je veux savoir qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Toute ma vie, je me suis fait parler de l'Algérie. Toute ma vie. Raconter comment l'Algérie c'était fou, raconter comment on s'ennuie de l'Algérie, raconter comment notre attachement à l'Algérie, mes parents, là, ma famille. Le malaise par rapport à l'Algérie. Oui, un certain malaise, mais le malaise, c'est pas tant dans En fait, ils admettent, tu vois, mon père admet, mes grands-parents, j'étais pas sûr, là, mais mes oncles et mes tantes, mon père admet que c'était pour être poli, un grand malentendu, mais que Chris.
Non, mais Je pense pas qu'un Algérien qui dit ça. Non, c'est pour ça. C'est juste du côté Non, français mais qui c'est pour dit ça. Non, mais ce qu'ils veulent dire. Mais attends, mais là où ils veulent venir, c'est que mon père, puis mes oncles, en tout cas, ceux de la génération de mon père, fait que les derniers à être nés là-bas, comprenaient totalement que les Algériens voulaient être indépendants. C'était un droit légitime à leurs yeux. Là où. Puis d'ailleurs, quand tu regardes des vidéos d'archives de l'époque, puis c'est pour ça que, tu sais, là, c'est un sujet même sensible s'il y a des gens, là, mais. Oui, mais t'en parles sensiblement. Mais quand tu regardes des vidéos d'époque, il y a beaucoup de traces d'une. De la part. En fait, comment dire? Les Algériens, quand tu regardes les vidéos de. Quand je te dis à l'indépendance, là, c'est genre une semaine à peine après l'indépendance. Là, on est vraiment au début, on n'est pas totalement sorti de la guerre finalement, là, mais les Algériens n'étaient pas contre la présence des pieds noirs. Pas tous, hein, pas tous. Dis-nous, c'est quoi un pied noir? C'est les Français qui habitaient là-bas. En fait, c'est les Français nés en Algérie. Fait que c'est pas des Arabes, c'est des Français nés en Algérie, mais qui habitent pas en France. C'est juste qu'ils ont les traits français. Et donc, les Algériens disaient beaucoup. Tu as beaucoup d'images d'archives où les Algériens disent non, mais nous, ça ne nous dérange pas parce que c'était le boucher, c'était le pharmacien, c'était le professeur, c'était l'ami, le notaire, c'était le voisin, c'était bon. Puis je pense, puis on peut me contester encore une fois que. Puis là, je te parle pas juste du fait de ce qu'on m'a raconté qui est forcément biaisé. J'ai beaucoup lu là-dessus, je me suis beaucoup informé. C'est pas tous les Algériens, tous les Français d'Algérie qui étaient des grands exploiteurs colons qui asservissaient puis assimilaient une culture au complet puis qui traitaient les Algériens comme de la scrap. Mais ça existait. Probablement qu'il y avait des grandes inégalités. En fait, assurément, il y avait des énormes inégalités. Assurément, il y avait un racisme invisible et systémique. Et visible. Et visible, mais je veux dire, même les gens qui se pensaient pas racistes, probablement qu'ils l'étaient d'une certaine façon. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a quand même une trace, il y avait quand même, je pense, au sein d'une certaine frange de la population, une sorte de perméabilité à ce que il y a une cohabitation entre Français qui sont nés là et Algériens. C'est pas arrivé, puis c'est l'histoire. Puis c'est là où peut-être que la plupart des pieds noirs ont une certaine amertume, c'est qu'ils se disent pourquoi on n'aurait pas pu rester là. Parce que dans la tête de... Puis je le comprends quelque part. C'était là, quand tu nais là, c'est ta terre. Oui, mon grand-père, son grand-père est arrivé là. Autrement dit, ça fait 3 générations qui sont là. Mon père, c'est la 4e. C'est comme si nous, après 4 générations, on disait retourne en France. Ben, c'est pas vraiment mon pays, là, mais c'est un peu comme ça qu'ils le perçoivent. C'est pas vraiment mon pays, mais je comprends les peuples locaux. Non, mais quand ils sont arrivés en France, les pieds noirs, c'était épouvantable. Là. Ils ont été victimes de racisme, ils ont été victimes de harcèlement. Ça. Ben, juste donner un bel exemple de l'arrivée à Marseille, il y avait une bannière dans le port de Marseille qui disait aux Français d'Algérie « Rentrez chez vous ». Oh. Ce qui est génial. Quand tu te fais dire de l'autre côté de la Méditerranée, chez vous, c'est pas l'Algérie, c'est la France. Puis là, tu arrives chez vous, entre guillemets. Juste, parenthèse. Imagine, toi puis moi, dans les années 60. Je viens cogner chez vous. Ouais. Je fais Phil, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Tu fais rien? J'ai une banderole. On va aller au port, tenir la banderole. Dire rentrez chez vous. Ouais, on va faire ça de notre journée. Ouais. C'est ça qu'on fait. Puis le maire de Marseille, il était comme on veut pas de cette crasse-là. Puis les dockers, ils prenaient les vêtements puis ils les déchiraient parce que ils les jetaient dans l'eau puis tout parce que. Ça, c'est de la haine. Oui. De la vraie haine. Ouais, c'est du temps dans ta journée. C'est de l'organisation. Mais eux, ils pensaient qu'il y avait des rumeurs comme quoi, tu sais, ils étaient partis en fuite puis c'était un exode, que les Français d'Algérie, l'image qu'on témoignait, c'était des grands colons richissimes, fait qu'ils cachaient l'argent dans les valises et les vêtements. Mais c'était pas ça pantoute, là. C'était tout le monde qui partait. C'était ce qu'on appelle le petit peuple, entre guillemets. Puis quand ils sont arrivés là-bas, c'est parce que le problème, c'est que la France envoyait des Français se battre en Algérie. Alors que pour les Français continentaux de France, l'Algérie, réglez ça entre vous autres. Est-ce que vous n'êtes pas capable? Pourquoi on envoie nos enfants de la Lorraine, puis de l'Alsace, puis de la Bretagne se faire tuer? Pour un truc que je comprends pas. Pour une affaire que, anyway, ça n'a aucun impact sur ma vie, là. Fait que les gens étaient vraiment fâchés contre les pieds noirs. Ils les trouvaient, je sais pas, lâches, ou en tout cas, c'était comme une affaire de on a perdu nos enfants, on s'est replongé dans une guerre à cause de vous. Fait qu'il y a eu énorme... C'était vraiment un climat... Là, tu reviens ici, prends des jobs, non, ça marche pas. En plus. Fait que c'était vraiment un climat
hostile. Puis c'est du monde qui arrivait. La phrase, quand l'indépendance est arrivée, c'était la valise ou le cercueil. Fait que soit que tu prenais ta valise que tu faisais en 5 minutes, ou soit que tu te faisais égorger. Puis c'était pas, en passant, là, je tiens à le dire, là, de l'avis de tout ce que j'ai lu, y compris ma propre famille, c'est pas vrai que c'était tous les Algériens. C'est pas les Algériens, c'était le nouveau gouvernement en place qui était quand même un peu radical. C'est le cas qu'on... Un peu, tu peux l'enlever. Non, c'est ça, qui était assez radical, qui a décidé de faire le ménage, puis que... Mais en soi, le peuple algérien n'était pas du tout méchant envers mais tu sais, je vais parler de ma famille, mais c'était des témoignages qui se recoupent, là. Puis, puis il y a eu des exactions, il y a eu des assassinats, il y a eu plein de choses. Mais ça a été sale, là. Ça a vraiment été une décennie sale. Pas le fun. C'est les années 60. Fin 50, mi-50 à mi-60. Tu sais, cette décennie-là, c'était pas clean ce qui se passait là. Il y était plus d'1 million de pieds noirs français. Après l'indépendance, quelques années après, il était à peu près à moins de 10 000. Fait que c'est un des plus grands exodes du 20e siècle, en fait, ça. Puis, fait que toute ma vie, j'ai vécu avec cette espèce d'imagerie-là. Rajoute Camus à l'équation, rajoute ma propre soif d'aller en Algérie, mais comme je comprends l'historicité de mon lien avec l'Algérie, j'ai un malaise, je le sais pas, peut-être que je suis pas le bienvenu, je le sais pas. Sauf qu'il y a une part de moi qui est... C'est plus qu'une curiosité, je pense que c'est une forme de besoin de voir ce pays-là une fois pour Comment vrai. tu t'es senti quand tu étais au Maroc et tu voyais? Ah, j'ai pleuré. Okay. Longtemps, là. Longtemps. Est-ce que tu sais pourquoi tu pleurais ou c'est un amas d'émotions? C'était beaucoup de choses, mais il y avait ça, l'amas d'émotions. Deuxièmement, je ne m'attendais pas, fait que c'était un peu une surprise. Mais en fait, c'est parce que quand on est arrivé là, j'ai dit à notre guide dans le camion, on est proche de l'Algérie, y a-tu moyen d'y aller? Puis tu sais, semi-naïvement, mais sachant très bien que ça allait pas être le cas, mais on ne sait jamais, un gars s'essaye, j'étais comme, peut-être que c'est comme... On dérange qui? Non, mais peut-être c'est la frontière canado-américaine, que c'est quand même smooth, puis... Fait que je dis, tu sais, y a-tu moyen, ce genre de... Y a-tu un poste? Oh non, c'est miné, c'est gardé, OK, c'est correct, comme... Sauf ça c'était fou, les tribus nomades là, qui vivaient là où on était, eux, ils ont le droit, tu sais, ils sont pas beaucoup, là, fait qu'ils savent, là, puis ils connaissent les chemins. Mais, mais je me suis assis, puis quand on est arrivé au campement, puis non, j'ai regardé j'ai pleuré pendant... Ben moi, je te dirais sûrement 20 minutes, ma blonde te dirait sûrement 1 heure. Mais j'étais vraiment dans un autre... J'étais vraiment déphasé, là. Puis c'est parce qu'il y avait une affaire qui me... Premièrement, ma famille a grandi dans la portion désertique de l'Algérie. Fait que déjà, il y avait un petit lien dans les lieux. Les lieux. Tu vois, ces lieux-là, peut-être que ma famille l'a vu. Ben, tu sais, je me disais... Mais comme quand j'ai été dans les souks puis tout ça... Je me disais, bon, on est au Maroc, Algérie, puis ils te le disent, c'est pas du tout le même pays, c'est pas du tout la même culture, c'est des... quand tu parles des Marocains et des Algériens, c'est pas la même énergie. C'est des peuples très différents. Il y a quand même une proximité, là, mais je veux dire, c'est des peuples très différents qui revendiquent leurs différences. Ouais, puis bon, ils partagent la langue arabe et la religion. Ouais, mais je veux dire, sinon... Mais quand même, tu sais, je marchais dans les souks, dans les vieilles villes, dans les médinas, puis je me disais, ben reste que c'est sûrement pas loin des sons, des odeurs, des couleurs que voyait mon père quand il était petit, puis ça me touchait tout le temps quand j'étais là-bas, comme... Puis quand j'ai vu l'Algérie, ben c'est ça, c'était comme, je me disais, waouh, tu sais, mes parents, ma famille, la rue, a quitté l'Algérie il y a 60 ans, sans jamais regarder en arrière. On part, puis on revient pas. Puis là, j'étais comme, moi, c'est la première fois, c'était 50 quelques ans, 56 ans. C'est la première fois en 56 ans qu'un Larue revoyait l'Algérie. Ouais. Puis c'est ça qui me bouleversait, c'est que je repensais à mon grand-père qui, quand l'indépendance est arrivée, lui c'est un ingénieur militaire. Il déminait, mais c'est un ingénieur. Fait que lui, quand l'Algérie est arrivée, il avait calculé que l'indépendance concorderait à peu près, il y aurait une démobilisation et tout, puis concorderait à peu près avec sa retraite. Fait que lui, son but, c'était de reconstruire l'Algérie. Fait que c'est comme acheter de l'équipement pour être ingénieur. Il a commencé à créer, tu sais,
il y avait l'idée de créer des genres de trucs pour que les Algériens participent à la reconstruction. Peut-être pas des programmes, là, mais je sais pas, c'était peut-être trop ambitieux, mais en tout cas, ça faisait partie des choses qu'on me racontait, que lui, il voulait, son savoir-faire d'ingénieur, voulait reconstruire des ponts, des affaires comme ça. Fait que lui, dans sa tête, il a toujours, même pendant qu'il était en guerre d'indépendance, il restait en Algérie après, puis c'était son pays, fait qu'il le reconstruisait, puis c'était pas une belle affaire. C'était pas une belle affaire pour ma famille, la guerre d'Algérie. Pas dans le sens de « on tient à notre pays », puis non, c'était plus « on adore ce pays-là comme les Algériens adorent ce pays-là ». Ton territoire est en guerre. Ouais, on s'entend super. Ma grand-mère, c'était une institutrice de primaire, fait qu'on est impliqué dans la communauté. Il y avait de quoi qui trouvait un peu dystopique, que probablement que dans les hautes instances puis dans les grandes villes, oui, mais que quand il était en campagne, comme c'est souvent le cas d'ailleurs, on est loin de l'action, fait qu'on n'est pas trop sûr de comprendre le pourquoi on est censé s'haïr, puis tout ça. Mais il y avait quand même des tensions graves. Là. Mon père me racontait que tu pouvais pas aller dans le bois de même, puis malgré tout, c'était quand même dangereux. Mais oui, fait que de revoir ce pays-là, ça m'a vraiment bouleversé, puis ça a juste affirmé un peu plus mon envie d'y retourner. Puis j'aimerais ça faire... quitte à refaire le vrai voyage, refaire le voyage en bateau, parce que c'est comme ça que tout le monde a quitté l'Algérie, puis revoir l'Algérie au loin avec... Tu ferais une croisière. Je ferais pas une croisière, je ferais une traversée. C'est pas la même chose. Tu ferais une croisière. C'est pas la même chose. Tu jouerais au bingo. Ouais, j'aurais des casinos. Je ferais sûrement du go-kart sur le pont. Parce qu'il y a ça maintenant, il y a des pistes de go-kart sur un bateau. Le show d'humour le plus nul que tu as jamais vu. Oui, avec une Broadway Variety, un hommage à Broadway sur le bateau. Non, je sais pas, mais certainement, c'est un voyage que je veux absolument faire. En fait, si tu me dis qu'il te reste un voyage à faire dans ta vie, c'est celui-là. Je trouve ça hilarant. Il y a cette croisière-là, épouvantable, tout le monde est sous, tout le monde joue, tout le monde est brûlé par le soleil. Puis il y a juste toi qui est super solennel. Qui vit un grand moment. Ah non, mais moi, je suis Jack sur le bout. Moi, je suis le Jack sur la proue, puis je regarde. Là, en fait, je suis Jack et Fabrizio qui dit « Je vois la Statue de la Liberté ». Oui, je vois Algérie, je vois la... Ouais, je serais ça. Là. Je vois Alger. Est-ce que Fabrizio, il survit? Non, mais non, il se fait écraser par la 3e cheminée. Alors, dommage. Ou il servait à rien, fait que c'est pas grave. Il servait à fuck all, Fabrizio. Enlève Fabrizio. De l'histoire, ça marche. Ça marche à 100%. Billy, c'est moins sûr. L'Irlandais, il ouvre pas la... Tu sais, il y a plein d'affaires. Fabrizio, aucun intérêt. Zéro. Mais ouais. Toi, c'est où ton meilleur voyage? Londres avec ma blonde. Oh yeah, j'y vais en plus dans une semaine. Londres avec ma blonde. Londres avec ta blonde? Ça rime. Ouais, Londres avec ma blonde. Le père à ma blonde... Il est anglais? Non. Même pas? Non, c'est un Québécois. OK. Il est né à Laval. En passant, tes messages sur le père de ta blonde récemment étaient très divertissants, quoique. Oui. J'ai-tu le droit de les dire? Non. OK. Non. Mais gentil, je tiens à dire. Oui. C'est super, il est très... C'est une affection hyper gentille, mais qui se manifeste d'une façon très étrange. Le père à ma blonde, il est très. OK. Il est au maximum. Ah, c'est un homme peu comme toi? Oui. C'est pour ça qu'on s'entend des fois bien. À une époque très mal, mais on s'entend super bien. On a une super relation. Il a fallu se rendre là. Oui, il a fallu traverser le Valley of the Shadow of Death. Je vais en parler la première fois qu'il m'a rencontré. Moi, cet homme aime beaucoup le vin. Et quand il boit du vin, ses opinions sont encore plus fortes. Et il était sous. Puis il m'a dit, t'es à quelle banque? Je fais, j'étais avec Desjardins. Puis il m'a crié après. Puis il m'a dit, c'est pas une banque pour l'homme à ma fille. Il dit, moi, dans ma banque, là, je peux changer des pounds en yens. Toi, tu peux-tu faire ça à ta banque? Puis là, non, parce que j'ai pas besoin de yens. J'ai vraiment l'impression de t'entendre parler en passant. Là. Beaucoup, Tu t'es rencontré? Ouais. Puis c'était agréable? Spécial! C'est un choc! C'est un choc! Tu te rends compte? Puis tu réalises que je suis peut-être pas... je suis peut-être rochant un peu. On peut descendre un peu. Et la morale de l'histoire, c'est que tu l'as pas été après ou... Je sais pas. Qui s'est adapté à qui dans la relation? Moi, je me suis adapté à... Je me suis dit, je suis plus jeune. Ça, c'est pas bon. J'ai moins d'années à vivre. Je vais m'adapter à cet homme. OK. Mais c'est un homme très, très, très gentil. C'est un homme très, très doux. Mais comment il s'est retrouvé à Londres, c'est qu'il a toujours aimé voyager. Il n'a jamais aimé rester sur place. Et vu que il était toujours travaillé en ingénierie, il profitait de son travail pour voyager. Il a travaillé en Afrique du Sud, il a travaillé en Australie, il a travaillé en Chine, il a travaillé au Japon. Et maintenant, il est installé dans une compagnie d'ingénierie à Reading.
Ouais. Alors, il est très, très proche de Londres. Parce que, ce qui est génial de l'Europe, c'est que tout est proche de tout Ouais. avec les trains, parce qu'eux, ils ont investi dans le transport en commun. Ouais, ils ont parce fait que- ça, eux. Ils ont décidé que les trains, c'était une bonne idée. Ouais, que tu peux te rendre à quelque part sans mettre du gaz Ouais. dans l'atmosphère, Ben, t'en mets dans le train à la place, mais Voilà. tu transportes 1000 personnes en même temps. plutôt qu'un Ouais. tout seul. Alors, j'ai adoré ce voyage-là parce que j'ai toujours eu une réticence avec les Anglais. Ben voyons, pour vrai? Les Ouais. Anglais, on parle des Anglais d'Angleterre, là. Ouais. On parle pas des estis de blocs du West Island. Non, C'est une joke. Ben, C'est c'est une ça, je joke. faisais les. Je me suis toujours dit, tu sais, c'est les conquérants, c'est le peuple colonisateur. Tu vois, au moi, maximum. mon ADN familial m'a pas donné ce complexe-là. Moi, j'arrive à quelque part. Pourquoi c'est pas comme chez nous? Mais moi, j'ai trouvé ça bizarre à Londres, près du Palais Royal à Londres, parce que le Palais Royal à Ce Londres, qu'on appelle le Buckingham Palace. le Palais de Buckingham, il y a, mettons, une superbe affaire en or qui fait honneur aux Caraïbes, mais ça fait pas honneur aux Caraïbes, ils ont juste volé les Caraïbes, puis avec cet argent-là, ils ont fait ce truc-là. C'est pareil pour l'Amérique. Ça m'a toujours mis mal à l'aise, un peu, ce pays-là. La puissance et la richesse de la famille royale. Ouais, C'est étonnant. qui est du pillement. Ils ont pillé, c'est ça Ouais. qu'ils ont fait. Ils ont Puis pillé. il y a encore des pendant familles très puissantes en Angleterre qui dont n'ont la fortune. jamais travaillé de Ouais. leur vie, puis qui Puis vont que jamais travailler de leur La vie. fortune a été basée sur l'esclavagisme et l'exploitation. Ouais. Ouais, ça existe Et encore. c'est comme ça. Ouais. Il n'y a rien à faire. Et c'est des propriétaires terriens qui ont une fortune inestimable, puis c'est correct. J'étais mal à l'aise par rapport à ça. Mais t'aimes pas ça comme système? Non, c'est pas le Ben, si meilleur. t'en es bénéficiaire, t'es content. C'est génial, ouais. Par contre, je dois avouer, Londres, c'est impressionnant. C'est une belle ville. C'est fou tout ce que l'esclavagisme et le pillage peut construire. Ah non, c'est non, beau. mais c'est une ville parfaite. Moi, je trouve Londres, si t'oublies son histoire. Non, mais comme, t'as tout à Londres. Puis t'es à l'avant-garde de tout en même temps, on dirait. Mhm. Comme, c'est une ville c'est ma ville préférée. T'as vraiment de tout. Tu veux vivre un trip monarchique, aller dans Go. tu veux aller au contraire dans la culture punk, contre-culture, anarchique, tu l'as. Tu veux voir c'est quoi, genre, la vraie cuisine traditionnelle pakistanaise, tu Il peux l'a. y aller, tu peux tout faire à Londres. Ça coûte cher, Tout coûte cher, ouais. mais c'est fou. Et les musées nationaux sont gratuits. Bon, La tu vas me moindre dire- des choses. quand tu l'as pillé à un pays au complet, une civilisation, c'est là, oui. D'ailleurs, j'aime beaucoup leur. C'est toi, hein, l'autre fois, qui disait que il se Leur dédouanait. Ouais, que. Leur argument pour garder les reliques des autres pays, c'est que ça fait partie de l'histoire qu'on l'ait volé. Oui, puis que c'est gratuit. Ouais. Sauf qu'il faut payer. Ils payent pas le billet d'avion Non. des gens du Nigeria pour aller voir leur Et aussi, sculpture. peut-être aussi que ça pourrait aider l'économie locale. Ouais. Leur... Hmm. Non, Hmm. non. Mais non, ça T'sais, sert à rien, là. Aussi, tout le monde sait ça, que quand les gens payent pas, il n'y a pas d'argent à faire. Non. Ben non. Ça marche de même. Non, parce que les gens qui visitent gratuitement, ils Ils font mangent juste pas, un puis ils aller-retour. se logent pas, ouais. Tu sors de l'aéroport, Boivent tu, rien. tu regardes l'affaire, puis tu t'en. Pas ouais. en courant. Ouais. Ça marche de même. C'est vraiment pas de main. Oui, oui, c'est ça. Mais non, c'est une ville folle, Londres. C'est une ville, il y a une énergie. Ouais. C'est comme un mix entre Paris et C'est New ce que York. j'ai mais... adoré de Londres, Ouais. le sens de l'humour. Le Ah oui. gars qui a le moins rapport du monde, il est hilarant. Oui, Acheter un sandwich, je me rappelle, j'ai acheté un sandwich à, je sais pas si ça s'appelle Bon Prêt à Appétit. manger. Prêt à manger, excuse-moi. La fille était hilarante. oui. Puis Non, mais c'est une fille qui l'humour, travaille là. l'humour britannique, moi, c'est mon best. C'est Là. extraordinaire. Il est vraiment très drôle. Ouais. Comme Pince sans rire à mort. Ouais. Oui, ça me fait rire, ça, oui. Autant Pince sans rire à mort, autant Benny Hill est anglais. Fait qu'il y a les deux. Puis Mr. Bean. Voilà. C'est pas Pince sans rire, Mr. Bean. C'est un gars qui Mais a... c'est subtil, Mr. Bean. Pas toujours. Il y a une nuance dans Mr. Pas Bean. toujours. C'est très émotif, Mr. Bean. Je sais pas si ça- C'est bouleversant des fois. Tu sais, c'est l'acteur Rowan Atkinson. Il s'est plaint qu'en ce moment, l'humour, il y a trop de... Il s'est plaint de la cancel culture, puis il s'est plaint que l'humour était trop légiféré. Et ça m'a fait mourir de rire parce que ce qu'il fait, Mr. Bean, c'est juste avoir une dinde sur la tête puis se promener dans une cuisine. Fait que je sais pas comment il se sent, qu'il est Non, mais il n'a pas censuré, juste c'est fait comme- ça, là, Rowan Ah. Atkinson. Oui, mais dans Mr. Bean. Ah oui, dans Mr. Bean. Non, mais il y avait la relation avec son toutou, avec son auto. Tu sais, il y avait de quoi de touchant là, là-dedans. C'est toutes des choses qui peuvent être arrêtées par Cancellées. les woke. On sait jamais. On sait jamais. On sait jamais. Les woke. L'Empire, c'est un empire C'est un maintenant. empire. Le wokiste, c'est un empire, ils s'en viennent. Ouais. Mais sinon, c'est une ville... Mon meilleur moment à Londres. Ouais. T'as vu la reine? Heureusement, non. Pourquoi, heureusement? J'ai rien à dire à ce vieille femme. Elle a rien fait, cette femme-là. De quoi tu parles? Elle a construit l'Occident. C'est vrai? Elle a façonné la société moderne.
Elle a participé. Pas elle en particulier. Ben Pas non, elle mais qui- OK, le gouvernement qui dirigeait en son nom. Voilà. En son nom. Donc, elle a un rapport. Génial. Bon, t'es pas d'accord. Pas super. Le truc qui m'a plus... Mon moment préféré. Tu viens de me faire de la peine. Excuse-moi. C'est le moment préféré de... J'étais là avec Steph. On était dans la grande roue parce que moi, un truc que j'ai pas Ah oui, dit... t'as fait des... Ah non, Ouais, ça, ouais, c'est... ouais. Ah non, mais là, ce c'est ça, moment- là. Ouais. OK, vas-y. C'est génial. Oh non. J'étais à Londres, il y a une grande roue. Ouais, ouais. Mais moi, London Eye. ce que j'ai pas dit à Steph, c'est que j'ai le vertige. Ouais. Mais extrême. Moi, si je monte sur une chaise, j'ai peur. Mais moi, je me dis toujours, il faut que je combatte mes peurs. Il faut que j'affronte ces peurs-là. Ouais. Mais j'ai oublié le moment où il faut que je dise à la personne que je combats une peur. Parce que là, ce qui s'est produit, c'est que un moment donné, je me suis mis comme ça, puis je me suis mis à trembler. Puis Steph disait, qu'est-ce que t'as? T'es-tu malade? T'es-tu mal géré? Puis je fais, j'ai peur. Le vertige. Puis quoi? On est rentré dans la nacelle, on est parti. J'ai eu très peur, très peur, très peur, très peur. Et à un moment donné, j'ai combattu ma peur, puis j'étais super fier. Et je voulais, pour combattre ma peur, je disais à Steph, je veux faire des push-ups. Parce que je veux faire des push-ups le plus haut que j'ai jamais fait des push-ups. Elle m'a dit l'affaire la plus ridicule que j'ai jamais entendue. Je suis 100% d'accord avec Stéphanie. Personne est fier de ça, fait pas ça. Et il y avait... C'est tout à fait vrai. une Puis c'est famille- pas tant haut en plus, hein? Ben, à mes yeux, oui. Ouais, mais en À tout mes cas- yeux, oui. À mes yeux de gars qui a le vertige, oui. Elle voulait pas que je le fasse parce que dans notre nacelle, il y avait une famille musulmane très pratiquante et très pudique, avec voilés qui avaient peur, qui m'ont dit... Steph m'a dit, si tu fais des push-ups devant elle, ils vont avoir peur pour leur... C'est vrai. Parce que je dégage le... Je capote pas. Si tu me regardes vite Non, mais de même... tu dégages je le gars qui dégage- essaie de se craquer avant de faire un Voilà. attentat quelconque. Voilà, là. j'ai l'air du gars qui capote pas ses autres Puis eux, ils cultures. comprennent pas ta langue, fait qu'ils pensent peut-être que t'es un serbo-croate. Voilà. Fait que moi et Steph, on s'est chicanés à savoir si je peux faire des push-ups dans une nacelle remplie de femmes musulmanes. Et je l'ai pas fait. Steph a gagné. Ben, bravo. Mais tu vois, Londres, c'est un pays de la dignité quand même. Tu sais, il y a- Pas quand j'étais là. Non. Pas quand Mais j'étais là. pas non plus à la sortie des pubs le vendredi soir. C'est ça qui est fou des Anglais. Les Anglais, ils boivent pour vrai. Ah oui, non, mais moi, je t'ai raconté la fois que j'étais à Liverpool puis que j'ai vu... En fait, c'était mon Woodstock 99. Oui, le Woodstock troisième jour. 99, c'est juste vendredi dans des pubs anglais. Ah non, là. mais où le carré liégeois, là, en Belgique, là, ça, c'est spécial aussi. Là. S'il y en a qui savent, ils Ah, savent. puis c'est pas une blague. Ils boivent la bière chaude, les Anglais. Ah oui. C'est fou. Non, mais eux, là, j'étais allé... Mais là, c'était pas Londres, c'était Liverpool, mais il y a comme une grande place à Liverpool où, à la sortie des bars, la C'est nuit, le Nord, c'est pire. tout le monde sort. Le Nord, c'est quelque chose. Puis, j'avais pas le Puis choix. ce qui est fou aussi des pubs, c'est pas le public, les travailleurs qui font des pubs. C'est Tout le monde. monde. Ouais, tout le monde. Tout le monde. Même, il y a même des pubs pour un peu plus riches, mais ça reste un pub. Ouais. T'as beau avoir un polo Ralph Lauren, t'es dans un pub avec ta bière chaude, puis tu te saoules, puis tu te chicanes avec les autres. Là. Ouais. Bon, t'aurais pu dire un polo Tom Sweeney, mais c'est pas grave, là. Mais... non, mais... il fallait que je traverse la place en question pour me rendre à mon auberge de jeunesse. Est-ce d'affaires que je suis heureux qu'il n'existe plus ça? Puis là, je traverse, il y a du monde, là, mais du monde. Dans la rue. Dans la place publique, puis tout le monde a une bière ou à peu près. Ouais. Là. Ou des fois deux. Oui, oui. Il y en a qui sont brillants qui peuvent m'en prendre deux. Puis là, il y a quelqu'un que, tu sais, je suis comme un espèce de... On a un cordon de monde à suivre là, pour traverser. Puis il y a quelqu'un, là, deux, trois personnes devant moi dans la file, qui donne un coup de coude, mais clairement accidentel, à quelqu'un qui boit, qui évidemment renverse sa bière. Là, ils parlent avec leur accent de Liverpool que je comprends pas. « You fucking bastard! » Puis là, genre, j'ai rien compris. Ils commencent à se taper, là, mais là... Des coups de poing dans les... T'entends les os fracassés. Oui, là. mais là, tu sais, au Québec, on aurait fait « Voyons, chier, tu puis ça serait fini là. Il y aurait une petite brasse... Non, là, c'était une bataille à coups de poing. Ouais. Là, l'ami de l'autre, puis là, ça devient... Mais là, c'était dangereux pour vrai, là. J'ai contourné... Ça reste des gens qui ont résisté aux nazis, là. Eux, ils se laissent pas faire. Ils se faisaient bombarder à tous les jours par eux, en plus. Ouais. Puis là, j'ai été dans un McDo et j'ai vu une scène exceptionnelle. McDo de genre minuit, fin de bar, là. C'est toujours bon. Ouais, j'ai vu une scène exceptionnelle. J'ai vu pas un, plusieurs, j'ai pas compté, là, plusieurs familles, donc allant de l'enfant de, mettons, 18 ans au grand-père et grand-mère de 80, 70, je sais pas, et les parents manger du McDo sous à la même table. J'en ai vu, mettons, au moins 4 dans le même McDo. Un vendredi. Un vendredi. Tranquille. D'habitude, nous, on voit juste du monde de 20 caca Ouais. faire ça. Eux, 3 générations à une même table, puis pas la Puis famille de... sous, là. Sous. Puis, vous pensez, ah non, j'ai vu du monde sous. Non, ils sont sous. Ah, les Polonais, là. ça, j'ai jamais vu plus sous que J'imagine. ça. J'imagine. Tu sais, l'expression sous comme un Polonais, T'as là. raison. Wow! Ils buvaient du 40 onces à la bouteille
et plus qu'un dans la soirée. Moi, tu me donnes une gorgée, c'est fini. Là. Je connais un gars, c'est un requin en plus. Lui, il n'avait jamais bu de sa vie. Puis il vivait en Pologne. C'est une très mauvaise idée là, pour avoir une initiation. Ouais, il s'est fait initier à l'alcool par des Polonais. J'ai rien compris. Mais Il s'est réveillé par terre. En fait, c'est comme se dire hey, je sors de mon coma, parfait, je vais aller faire l'entraînement des Navy Seals. Pour moi, c'est ça, là, c'est aussi dangereux. C'est fou. C'est vraiment dangereux. Je veux commencer les arts martiaux. Bats-toi avec Georges Saint-Pierre. Puis Jackie Chan à côté. Ouais, en même temps. Ouais. Les yeux bandés. Ouais. Ça, c'est. Puis il s'en est remis ou il a fait un coma? Oui, mais c'est un athlète, fait que ça c'est. Il y a rapport aujourd'hui. Là. OK. Non, mais n'empêche que ça, c'était. L'Angleterre, c'est comme mon pays parfait, genre. C'est là où j'ai l'impression que. Mais le Japon m'attire beaucoup parce que je trouve que les codes sociaux du Japon correspondent parfaitement à mes attentes par rapport à la société. Comme on dérange pas, puis tout peut s'organiser. Tout est réprimé. Toute la sexualité est réprimée. Oui. Ça, Oui. c'est bon, ça. Ouais, ça, c'est Réprimer bon. la sexualité, c'est bon. Il y a des affaires qui se manifestent de façon extrêmement étrange, genre des cafés de fascination sur le caca. J'aime pas ça, mais je sais d'où ça sort. Quand tu réprimes, il y a une petite... il y a ça. Il y a des machines à jouer partout. J'aime pas ça, mais je trouve ça beau. Ça fait de la couleur puis de la musique. Il n'y a pas d'employés, c'est toutes des machines qui te servent. Ouais, ça, j'aime ça. T'as pas d'interaction humaine. Ça, j'aime les ça. interactions humaines. Moi. J'aime pas beaucoup ça, moi. On l'avait deviné, Phil. OK. On l'avait Moi, je deviné. trippe pas. Moi, j'ai vu des restaurants au Japon où tu peux comme arriver, puis là, ils te disent quelle place est libre, tu t'assois, tu mets un carton. C'est terrible. Ah non, tu parles à personne, tu manges ta soupe, tu t'en vas. Le rêve. Je comprends même pas pourquoi. Je pense qu'il y en a une à Montréal, mais comme mon On est rêve. chaleureux ici, on est latin, on est chaleureux. Ouais. aime les gens. Le but de Moi- sortir, c'est de rencontrer du Moi, monde. dire mettons, bonjour, les gens faire qui une parlent dans blague. les transports en commun, je vois ça comme une insulte personnelle, puis au Japon aussi, fait que je trouve que ça Parler, tu veux dire deux amis ou au téléphone ou tout seul? Parler. Tout seul, te laisses tranquille. Ceux qui parlent tout seul dans le métro, tu leur Non, dis ça, pas genre, d'arrêter. eux, non. Mais eux, au Japon, c'est tellement compacté que je pense pas ils peuvent rayonner. Non, mais c'est vrai, hein, au Japon, il y a des gens qui poussent dans le métro, apparemment. Je sais pas si c'est encore vrai, mais. C'est ma job de rêve. Ma job, si j'avais à Ah oui, refaire toi, ma c'est vie, sûr. c'est pousser le monde dans le métro de Tokyo. Ah oui. Ouais, rentre, Ah oui, puis tu te lèves à 5h30 du matin, puis t'es en Je tabarnak. fais déjà ça, me lever à 5h30 du matin. Ouais. Puis ta frustration va sur la pauvre madame qui veut aller au travail. Ouais, Ouais. ouais. Mais tout a l'air comme... En tout cas, le Japon, ça m'attire énormément. Puis... mais Londres, c'est comme... Moi, c'était un pays occidental. J'ai vraiment aimé ça. C'est tellement... Et c'est beau. Il y a comme c'est comme la version de Montréal qui a réussi un peu, Londres. Je sais pas. Hein? Ouais. Parce que tu vois plein de codes architecturaux comme... en fait, Montréal possède plein de codes architecturaux Tu comprends londoniens. qu'avec la colonie et avec le colonisateur, t'as pas les mêmes moyens. C'est ça. C'est pour ça que moi, j'aime ça être dans la version Prime. Je comprends. Comme je trouve ça le fun d'avoir la version A1. Pas les petites cochonneries à l'autre bout qu'on a checké. Puis on n'a pas de politique architecturale, on n'a rien. On n'a pas d'urbanisme. Je vais te parler d'un truc. Français. Tu Ouais. souvent en France. Ouais. Es-tu déjà allé à Euro Disney? Non. OK. Mes parents n'ont jamais voulu. C'est la pire affaire, non? Sûrement. Parce que moi, un des voyages que j'ai fait, moi, j'ai pas beaucoup voyagé dans la vie. J'ai fait juste quelques voyages aux États-Unis, quelques fois en Europe. Un truc, par contre, qui m'a marqué, c'est moi, je suis allé à Walt Disney, Ouais. qui est peut-être le pire endroit sur la Terre. Mhm. C'est fou que ça existe, Walt Disney. Mais pour les enfants, c'est correct. Moi, mon problème, en tout respect, Pas encore de- une non, fois- non, 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 on n'est pas obligé de respecter les adultes qui vont là. On n'est pas obligé de respecter les adultes qui vont là sans enfants. On n'est pas obligé. Ça serait mieux, je comprends, mais on n'est pas obligé. Mais c'est que t'es pas obligé d'avoir T'es pas obligé, quand t'as 38 ans, Voici ce que je d'avoir pense. des oreilles Mickey Mouse quand il n'y a pas d'enfants Non. autour de toi. Et voici ce que je pense des adultes qui vont à Walt Disney. Tu vas à Walt Disney, on a toutes des choses dont on a honte. Tu devrais autant avoir honte d'aller à Walt Disney qu'aller dans des clubs échangistes. Vas-y à 38 ans à la Walt Disney. Mais avoir des oreilles de Mickey Mouse, Avec à tes mon mains avis, Mickey Mouse. c'est aussi ridicule que porter des chaînes au cou. Puis d'être comme ça, de faire « c'est un esclave ». Pour moi, c'est la même chose. Pour moi, devrais tu me avoir la donnes les même deux pudeur. images, c'est la même Tu chose. devrais avoir la même pudeur. Moi, je suis La plus... honte, je dirais, parce que c'est ce qui C'est pas... T'as pas à avoir honte d'être échangiste, Thomas. Je pense que ça fait partie du kink, avoir un peu honte. C'est excitant un peu. Non, je pense que c'est l'interdit qui fait partie du kink, mais pas la honte. T'as pas à avoir Il y a honte des d'être gens échangiste. le kink shame, c'est une vraie affaire. là. Il y en a qui ont 16 Peut-être, mais je pense pas qu'être échangiste, t'as à avoir honte. Puis je dis pas ça Je parce dirais pas échangiste, mais mettons, tu vas dans un club particulier. Aller dans un club. Non, moi, je te des- dirais, si tu vas à Walt Disney, puis t'as 38 ans... En fait, non. Que tu sois
Peut-être dans les clubs, faire fouetter d'autres gens, let's go, entre adultes consentants. Prends pas de photos puis les mets pas sur Instagram. Ah, ça me dérange pas. Et pas à Walt Disney, tu devrais. C'est vrai. Non, mais moi, je pense que tu devrais avoir la même fierté que un gars qui va aux danseuses. Il est pas fier. Je comprends. Puis s'il est fier, Il y a de l'exploitation. il y a un problème. C'est plus ça, moi, que je vois ça. Walt Disney, c'est vraiment comme un bar de danseuses, mais pour enfants. Pareil. C'est la même Pareil. affaire. Pareil. C'est la même affaire. Pareil. C'est la même affaire. Pareil. Ouais. Il y a une parade, il y a des feux d'artifice. Les gens en spectacle, ils ont l'air comme complètement coqués puis Ouais. comme pas heureux de vivre. Personnage heureux. Ils font tout un personnage. T'as des gens qui veulent toucher à tout le monde puis c'est pas le fun. La T'as des bouffe- manèges, par exemple. La bouffe est extrêmement chère. Ouais. Je pense que j'ai cru comprendre Les papas, ils se qu'à ressemblent Walt, tous. Ouais, qu'à Walt Disney, tu peux avoir une pâte de genre une chèvre. Là. Tu peux manger les portions sont gigantesques. Ben, c'est les États-Unis, Je me là. rappelle que mon père, il m'a amené à Walt Disney. Sauf que mon père étant skieur. Floride ou Californie? Californie. Plutôt Floride, je me suis trompé. Ouais. Floride. Walt Disney World. Ouais. Orlando. Et mon père, au lieu de juste m'amener à Walt Disney pour faire voici, c'est le rêve, il a décidé de, pendant toute la semaine, critiquer les États-Unis. Fait que tout le long, ils m'ont T'avais mis quel âge? environ 9 ans. Fait Ah, qu'il c'est quand même hardcore. mettons, on se promenait, puis il me dit, tu vois ça? Le gros château qu'on fait? Je fais, ouais, je vois ça, papa, c'est beau. C'est beau, là. Mais ces gens-là, là, ils n'ont pas de système de santé universel. S'ils se pètent la jambe, c'est fait. Ils font faillite. Hein? OK. Super. Merci, papa. C'est super gentil. Fait que tu veux te faire Space Mountain? Pas vraiment. Pas, mais on va le faire, OK. Ouais. Mon père a décidé de critiquer l'Empire américain à Walt Disney. Ce qui est, je Ben, ce dois qui est le quand même une bonne place Ouais. pour le faire. Ouais. Avec du recul, Ouais, brillant. c'est une bonne place. Brillant. C'est peut-être pas l'âge qui aurait... Ouais. Tu sais, peut-être que là, il est là le défaut. Ouais. Peut-être j'aurais attendu, je sais pas, 9 ans plus tard. Ouais, peut-être. Ou puis, ouais. Mais c'est déjà beau qu'il t'a amené à Walt Disney à 9 ans. Moi, mes parents ils m'ont amené à genre 5 ans quand c'était encore gratuit pour les enfants de 5 ans et moins. Génial. Ils t'ont pas amené au moins à Euro Disney, qui a l'air Non. épouvantable. Non, ils m'ont juste amené à... Peux-tu fumer à Euro Disney? J'espère que oui. Ah, j'aimerais ça. Ça serait génial qu'Euro Disney, tout Non, le mais monde qui puisse l'a fumer. fait complètement batté? Il racontait l'autre fois. Un Français. Non, c'était genre... c'était pas Andrew Garfield puis Emma Stone, mais en tout cas, Possible. c'était du monde de même, genre qui était... Ah, je pense que c'était... Ah, je sais pas. En tout cas, je voyais des acteurs américains complètement défoncés à Walt Disney, puis j'étais comme... Oh, ça a l'air le fun quand même. Il y a déjà, je me souviens plus comment Ça ça a quand s'appelle. même l'air Il y a vraiment un le gars qui a fun. filmé un film à Disneyland. Florida Project, avec un cellulaire. Non, c'est une autre affaire. Ah. C'est une autre affaire qu'il a filmé à Walt Disney au complet un film sans qu'il le sache. Non, c'est Fait que le ça. film je sais que le Florida Project, il y a une autre affaire moins Mais bon les que ça. scènes de Florida Project à Walt Disney, c'est filmé au Il y a un film cellulaire. qui est juste ça. Ah ouais? C'est pas écoutable, pareil, puis c'est en noir et blanc. Ah, c'est étonnant. Mais non. Mais tu vois, ça m'attire moins. Mais comme il y a une part de moi qui aimerait quand même ça à la Walt Disney une Explique-moi, fois. Parce que s'il te plaît. ça a l'air quand même le fun. Mais vas-y avec ma famille. Ma famille veut y aller, mais pas moi. OK. Fait que remplace-moi. Je Je te sois le remplace. chum de Steph pendant une semaine. Tu penses être capable? À 100%. Est-ce que Je pense même que c'est dangereux pour toi. Parce que pas tant que Stéphanie va devenir amoureuse de moi, je crois pas. C'est possible, ça? Je crois pas. Je crois plutôt que Stéphanie va faire « Oh! Il y a autre chose de possible. Ouais. On n'est pas obligé de tout le temps être ses nerfs. Non, pis toi, c'est bien trop cher pour toi, Walt Disney. Fait que c'est pour ça que tu veux pas y aller, on le sait. Mais, ouais, un peu, je veux dire, c'est Toi, cher. tu vas ça. dire, ah non, mais dans les poubelles, là, les gens, ils jettent des affaires. Checkez ça, là, il y a des restants d'hamburgers là-dedans. Là. Si on en 2-3, là, ça fait un hamburger complet. Tu dirais ça. Ou si tu fais le tourniquet 3-4 fois, c'est un manège. Là, Ah oui, c'est comme une petite grande roue. Mais toi, tu pourrais pas aller. Si t'as pas géré le très soporifique London Eye, tu géreras pas. J'ai adoré, moi, la ronde. OK? J'ai passé mon enfance à la ronde. J'adore les manèges. Moi, le manège qui me faisait le plus peur à la ronde, c'était la grande roue. L'orbite, ça me fait pas peur. Le monstre, ça me fait pas peur. J'aime tous ces manèges. Le Head Nord. Je sais pas pourquoi tu parles. Tu sais pas c'est quoi le Head Nord? Celui qui va comme dans l'eau un peu. Mais je parle, Le Goliath. Là, j'ai Le trop- Goliath. Le Goliath, c'est le dernier nouveau manège que j'ai fait. OK? Ça te donne une idée d'à quel point je parle Mais souvent. c'est pas mal un des derniers nouveaux aussi, là. T'aimais-tu toi la ronde? Moi, j'aimais bien la ronde. Écoute, tes manèges favoris. Le boomerang. Hein? Ouais, moi, je tripais. OK. Le Cobra. Cobra est exceptionnel. Plus aujourd'hui. OK.
J'ai détesté le super manège, c'était plate. C'est la pire affaire. C'était C'est la plate. pire affaire, le super plate. manège. Pire affaire. Non, mais celui que j'aimais vraiment pas Tout ce parce qui est que ça me- super est pas bon. Hein. Ouais. Mais celui qui tourne, là, la soucoupe volante, là, l'OVNI, là, Ouais. ça, moi, ce qui tourne, j'aime pas ça. Ah, j'ai fait le Titan l'autre fois, puis j'ai remarqué que ce qui se- L'autre fois? Ben, l'autre fois, genre, il y a 5 ans. Ok, génial. Ouais, oui, parce que quand on dit l'autre fois, on a dans notre tête 5 ans. Ben non, mais dans ma tête, c'est 5 ans, là, c'est à l'échelle d'une vie. Ouais, l'autre Puis- fois, j'ai mangé des pâtés il y a 5 années. Ouais. Puis là, ce que j'ai remarqué qui se passait dans les manèges, c'est que ça commence, puis je fais Ah, OK. Puis là, comme quand ça commence à aller un peu trop vite ou trop haut, puis je fais OK, c'est beau, j'ai compris, on arrête. Mais là, il est trop Dans la tard. vie, t'as pas l'air du gars qui adore se faire brasser. Ça dépend. T'es-tu sadomaso? Non. OK. De quoi tu parles? Je me suis dit, peut-être que c'est- si je le pose. Je vais me faire de la Donne-le le motocross, là, ça brasse la motocross. C'est vrai. Bon. Puis c'est beaucoup plus. C'est drôle parce que si la motocross puis la moto, c'est 1000 fois plus dangereux que n'importe quel manège. Là. Il peut Non. rien arriver dans un manège. Ben oui, il y a plein de morts dans les manèges à travers le monde. À travers le monde, mais pas au Québec, là. Au Québec, c'est rare. Il y en a eu un il y a une couple d'années. Je m'en souviens pas. Il a genre Mais échappé son cellulaire. Mais c'est Puis... souvent dans les fêtes foraines faites par du monde fatigué, là. Pas à ronde, là. Ouais, j'aurais aimé ça être forain quand même. T'aurais été un forain exceptionnel. Oui. Avec un problème de speed, là. Non, je pense que c'est plus j'aurais été un forain exceptionnel dans le terme de je suis pas vraiment motivé par. Ils sont tous de même. C'est ça? Il n'y a pas un forêt qui. Hey, puis c'est celui qui. Qui a Non. un petit peu d'énergie. Tu fais- C'est Il est sûr qu'ils soit sont gelé, coqués, soit il est coqué, soit il y a le coin de sa tête qui a pété. Ouais, ouais. puis- Ouais, lui, il rêve d'aller à Walt Disney. Il est dans quand école. Il est Hey, dans je me le suis déjà fait mordre à la ronde. Par qui? C'est la question la plus drôle que tu aurais pu poser à ça. Par qui? Ben oui. Il n'y a pas de chien à la ronde. Je sais, mais. Veux-tu que j'explique l'histoire? Ben oui. J'avais, je crois, 11 ans. Et j'étais avec mon ami Matthew Hartman. Et on faisait la file pour le truc de tyrannosaure en 3D. Ou dans un siège de mort. Ah, le volcanosaure. Exactement, merci pour ta mémoire. Et on devient... C'était dans le la- fun, ça. Il y a un gars qui prétend être seul. Il l'était. Puis qui... Ça, en passant, là, les gens tout seuls à la ronde, faites attention. De notre âge. C'est très bizarre d'avoir 13 ans tout seul à la ronde. Non, mais aussi avoir 38 tout seul à la ronde. C'est une autre manière de... Ça, c'est plus bizarre. Ouais. C'est pire. C'est pire. Ouais. C'est pire. Il y en a. Il y en a. Je fais juste vous dire, il y a des vrais fans de manège. J'ai parlé à quelques-uns il y a l'autre fois, il y a 5 ans. Mais que. Il y a des fans d'autres choses. Il y a peut-être des fans d'autres choses, fait que comme je fais juste dire. Le jeune garçon, il nous dépasse. Puis je veux pas que tu me dépasses. Ça, c'est un affront, ça. Ouais. C'est un. Ouais. Fait qu'on je commence à chicaner et j'étais un fan des Simpsons. Bon. Et je me suis dit, il m'a fait comme Homer Simpson, je vais l'étrangler à 2 mains. C'est une très mauvaise idée, ça. Voilà, il y a une raison pourquoi au UFC, personne fait ça. Ben oui. J'ai fait ça. Et là, très rapidement, il a tassé mes mains puis il m'a mordu. Wow. Il m'a mordu très, très, très fort. Mon ami, d'un Matthew. coup, derrière la tête, je sentais ses dents rentrer dans mes joues. Wow. Après 15 secondes, il m'a lâché. Il s'est sauvé comme un fauve. Et il y a un papa qui avait un lunch qui m'a mis une glacière sur la joue. Et j'ai continué ma journée. Wow. Ouais. T'avais-tu des crocs, des marques? Moi, j'avais des marques qui duraient des semaines, puis ça n'a pas dérangé mon père. Puis il a dit ça qui se passe quand tu étrangles le monde que tu connais pas. Mais il a raison. Ton père a beaucoup de sagesse, hein? C'est pas! C'est juste qu'il est mal canalisé. Un peu. C'est que. On sent pas toujours l'amour derrière. Ouais, mais il y a de la sagesse. Il y a de la sagesse, mais des fois, c'est le fun, l'amour derrière. Comme, je trouve ça plate que tu sois fait mordre. Ça me fait de la peine. Non. Non, Puis- c'est pas. Non. C'était mérité, tu l'as étranglé. C'est vrai. Je sais C'est pas un si moyen de c'était- défense. C'était- T'aurais pu le tuer. J'aurais pas pu le tuer. T'aurais pu le tuer. J'aurais pas pu le tuer. Le concept d'étrangler, c'est de tuer. J'aurais pas pu le tuer. Je pense que il aurait juste tassé. C'est ta mère qui t'écrit? Non, c'est. Oh! Mon amoureuse a maintenant son permis de moto officiel. C'est un grand jour! C'est un grand jour. C'est un grand, grand jour. Fait que je me suis fait mordre. Quoi d'autre? Là, t'allais parler de la France, puis là, ça, je peux en parler longtemps. Ouais. On a-tu le temps? On a le temps. OK. T'avais des questions sur la France. Ben, Eurodésir n'est pas allé. Moi, je Non. trouve que c'est la partie. Oui, grande question sur la France. C'est quoi cette obsession avec les États-Unis? Je sais pas, mais elle me fait rire. OK. Je Mais l'adore. elle est réelle. Ben, peut-être plus aujourd'hui, mais je sais pas, mais quand on parle des vieilles canailles puis des chanteurs des années 60, puis les J'aimais les Américains, Stones, j'aime ça, j'aime ça. Quand je vois des Mustangs sur les Champs-Élysées, j'aime ça. Ça me fait plaisir. Je suis comme, yes, ça n'a pas rapport ici, c'est parfait. Comme vous avez une culture exceptionnelle, millénaire, grande civilisation, probablement une des civilisations qui a le plus apporté culturellement à l'humanité.
mais vous contentez quand même de vouloir laisser une marde factice de l'autre côté de l'Atlantique. Lâchez pas. Ça va bien. Moi, j'aime ça de même. Mais il faut raconter aussi que la France a participé à la Révolution américaine. Ben oui. En fait, oui. Ils ont financé même. Puis, Ça s'est tourné contre eux parce que le peuple a fait « Hey, nous aussi, on peut ben, en fait, tuer le roi. » Non, mais ils ont tellement dépensé d'argent qu'il n'y avait plus de scène pour le peuple. Pas super. Mais après ça, il y a tous les liens entre la France et les États-Unis pour la Deuxième Guerre mondiale et la Première Guerre. Gang, tu veux un épisode trop long sur la Révolution française, mets-le dans les commentaires. Ça pourrait être avec sexe oral. Ça pourrait être avec un éminent intellectuel ou avec sexe oral. Dites votre préférence. Écrivez votre préférence. Moi, je sais c'est quoi ma préférence. Moi, je l'ai. Moi aussi. Tu sais, j'ai ri, j'en suis sûrement autant qu'elle sur la Révolution française. Ah oui, la Révolution française avec Lisande Nadeau puis Joanie. Let's go, man! Pourquoi pas? Pourquoi pas? Non, mais c'est sûr que c'est intéressant. C'est sûr que c'est intéressant. C'est sûr que c'est intéressant. C'est sûr que c'est le fun. Sûr. C'est assuré. Sûr. Non, mais... ouais, non, je sais pas c'est quoi, mais tu vois, moi, je l'ai vu quand j'ai commencé à faire du stand-up là-bas. J'ai vu l'espèce d'influence américaine. Mais ça, pour moi, c'était pas grave parce que... Puis c'est Influence ou il aime imiter? Je vais dire influence parce que pour moi, c'était pas grave. Puis j'ai comme compris le rapport à la musique après, c'est que tu veux faire comme les meilleurs. Mais pour moi, faire comme les meilleurs, c'est OK, le rock, OK, le son, l'appropriation du son, un peu comme en humour, la méthodologie, la vibe, nanana. Mais t'es pas obligé d'avoir une Cadillac puis une Harley Davidson. C'est ça que je veux dire. T'es pas obligé d'aller jusqu'au bout. Ouais. Arrête, m'amener. T'es pas obligé d'avoir un diner, American Burger, avec Route 66, puis t'es comme dans un mauvais... Moi, ça m'a toujours fait un mauvais diner de retour vers le futur, genre. C'est vraiment pas beau. C'est pas nécessaire. Mais ça m'a j'adore. toujours fait mourir de rire quand il disait John Hallyday sur l'Elvis français. Mais c'est vrai. Parce que personne n'a jamais dit qu'Elvis était Le Johnny Hallyday américain. Mais non, mais c'est sûr. Été Mais c'est sûr. Personne ne s'obstine là-dessus. Même Johnny revendiquait son appropriation d'Elvis. Johnny était d'accord. Mais... c'est dur de pas être d'accord. Non, mais c'est Mettons m'amener, c'est... Non, mais puis... Comme dire, ta chemise n'est pas carottée. Apparemment, Johnny a vu Elvis, mais c'est pas clair. Mais c'est sûrement faux. C'est sûrement faux. À Vegas, ouais. Johnny a essayé de faire un show à Vegas, ça n'a pas marché. Qui aurait cru? Non, mais le pire, c'est que, en fait, c'était spécial. C'est que il voulait conquérir le marché américain, puis il a bien vu que ça vendait peut-être mollo. Hey, voici une version moins bonne de ce que vous faites dans la langue que vous comprenez pas. Ouais. Pourquoi vous en achetez pas? Non, mais il avait fait un effort de faire des tunes en anglais. Puis, en fait... Oui, mais tu fais l'effort de prononcer les mots comme ils doivent être prononcés. Ouais. C'est ça, hein? Mais là, ce qui est arrivé, c'est que comme ça vendait pas, ils ont shippé des avions de fans de Johnny à Vegas. Brillant. Puis là, les fans de Johnny, comme Johnny voulait faire un show américain, ils retrouvaient pas les tunes de Johnny, fait que personne n'était content. Brillant. Moi, j'aime ça comme... C'est extraordinaire. Imagine comment c'est lourd. 3 avions remplis de fans de Johnny. Ça doit chanter, là, perpétuellement toutes les tunes de Johnny. Puis tout le monde est fou là-dedans. Ah, puis personne se plaint de ça, là. Personne se plaint de ça. C'est un culte. Oui. Personne se plaint que ça fait 5 fois qu'on chante Que je t'aime, là. Ouais. Pendant un bon 9 heures, sûrement. Là. Oui, non, c'est l'autre. Non, plus que 9 heures. Parce que 10 heures? Parce qu'il faut traverser ensuite le continent. Plus que 10 heures. Parce que si nous, je crois, ça prend 6 heures se rendre en Californie et ça prend 6 heures se rendre en France, c'est 12 heures. Ah, ça doit être long. Parce qu'il faut que tu traverses l'Atlantique et le continent. Avec. Si je me trompe, je suis pas fort. Avec Dédé et Gilles là, qui chantent Que je t'aime avec leur t-shirt. Ah, si, boire. Non, mais c'est sûr, c'était ça. Là. Ah, puis en plus, un truc qui est fucked up quand tu penses tout le temps que t'es le meilleur fan. Là, t'es confronté à d'autres meilleurs fans. Ouais. Là, tu réalises que t'es pas unique. Ouais, parce que tu l'haïs, fait qu'ils saissent tout. Je sais pas ça. Ils saissent tout. Tu penses? Ils saissent Moi, je pense qu'ils sont unis par l'amour de Johnny. Ils saissent tout. Non. Ils pensent tout que ouais, moi j'ai déjà sucé Johnny Hallyday puis ils réalisent je suis pas seul ici. Ouais, c'est ça qu'ils réalisent. C'est pas là que j'allais, moi. Je pense que c'est ça, être fan de Johnny Hallyday, c'est lui faire l'amour oral. Non. Ouais. Non, c'est connaître ses chansons, connaître sa vie. Les deux. Comprendre la corrélation de ses chansons puis sa vie. Les deux. Il n'y a pas d'affaire d'amour oral. Je te dis pas que c'est jamais arrivé, mais je pense pas que c'est ça. ça. C'est arrivé à quelques reprises. Je pense que c'est arrivé quelques fois, ouais. Dans les années 60, là. Ah, toute sa vie. Toute sa vie, tu penses? Toute sa vie.
Tu penses? Toute sa vie. Je pense que Johnny Hallyday a jamais dit « Putain, je n'arrive pas à me faire sucer ». Il a jamais dit ça. Peut-être. Peut-être. On a-tu des commanditaires? Hein? On a-tu des commanditaires? Oui. Je voulais d'abord remercier les chemises Eton, fin partenaire de l'émission, grand amateur, qui habille les princes d'ailleurs, d'Angleterre, entre autres, et qui nous commandite cette chemise-là, que je porte en ce moment, que j'ai payée il y a 5 ans, mais qu'ils nous commanditent quand même. Parce qu'ils nous aiment. Ils me les disent. Yes. Cool! C'est une bonne pub, je pense. On a-tu un code promo? Pas encore. On n'a pas encore de code promo. Tu travailles là-dessus? Tu vas bientôt nous avoir un code promo, Phil? C'est génial. C'est extraordinaire. Ouais. J'ai pas de code promo. C'est génial. Mais appelez-les, là, dites-les que vous nous écoutez, puis voyez la suite des choses. Je sais pas, moi. Mais ils vont sûrement être contents. J'imagine. Mais dites-leur là, qu'on aime leurs chemises. Toi, t'es aimes-tu les chemises? Je trouve adorable. Bon, tu vois? On est aussi commandité par les cigarettes Peter Jackson. Ouais! Qui sont les cigarettes des gens qui ils vont jamais abandonner de fumer. Non. Si tu fumes des Peter Jackson, C'est là, fini. tu vas jamais mettre de Ça, patch. puis les cigarettes, entre guillemets, indiennes. Ah, là. ça c'était. Ah non, ça, faut que t'abandonnes. Toi, tu vas. Ça- T'aimes fumer. Oh oui, non, mais Ah, ouais. ça, jamais tu vas céder. Jamais. On va gratter tes poumons pour goudronner l'asphalte. Ouais. Tu vas quand même fumer. Ouais. Ah Puis, oui. puis tu vas dire des choses du genre, mais Guy Lafleur fumait, puis tu sais, il joue au hockey. Ouais, puis il est mort à 69 ans aussi, là. Je veux dire, à une époque où on peut mourir à 80 largement. Juste ça. Juste critiquer Guy Lafleur. Puis Guy Lafleur, c'était aussi un athlète, fait que comme sûrement qu'il y avait un métabolisme qui compensait. Pas sûr que Gilles, qui fait un peu d'embonpoint, puis qu'il a décidé de tester sa douce sur les pneus qui brûlent dans sa cour, C'est un cycliste. a le même métabolisme que Guy Lafleur. Oh, peut-être. Peut-être. Puis C'est ce qu'on au dit, pire, Guy Lafleur avait sûrement assez d'argent pour aller se faire traiter en Suisse, mettons. Il l'a pas fait, ce qui est grand honneur à Guy Lafleur. Il est resté au Québec jusqu'à la fin. Moi, je l'aime, Guy Lafleur. C'est la fin de Deux Princes comme ça. Sur le voyage, on a, Ouais, le voyage ultime. Le voyage on ultime. a parlé de rien. Fait plein d'affaires. Ok. T'as quasiment pleuré en parlant de ton rapport à l'Algérie. C'est vrai. C'est vrai. C'est pas rien. Hey, les gens qui connaissent l'Algérie, est-ce qu'un pied noir qui retourne en Algérie, même s'il n'a jamais vécu là, c'est une bonne affaire? Ouais, j'adore ça. Commentez le rapport avec la France et l'Algérie. Ça peut juste bien finir. C'est juste bon, ça. Ça va pas créer de chicane puis de controverse. Ah ouais! Qu'est-ce que vous pensez? Commentez la situation post-coloniale algérienne. Ben oui, tranquille. Deux princes. OK.